Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Mes frères et mes sœurs, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient venus ici ce soir pour écouter, pour comprendre, pour chercher quelque chose de vrai dans ce monde qui court après tant d'illusions, je vous accueille tous avec le même cœur ouvert. Et la question qui m'a été posée ce soir, je vais vous dire quelque chose, elle m'a touché profondément. Parce que c'est une question que des millions de personnes portent en silence. Des gens qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui sacrifient leur sommeil, leur santé, parfois même leur famille, et qui à la fin du mois se retrouvent exactement au même endroit, ou pire. Et ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que je travaille autant et que la richesse ne vient pas? Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Mes frères et mes sœurs, non, Allah ne vous a pas oublié. Mais peut-être que nous avons oublié quelque chose d'essentiel sur la nature du risque, ce mot arabe que l'on traduit par subsistance, par provision, et sur la façon dont Allah le distribue dans ce monde. Permettez-moi de commencer par une vérité que beaucoup trouvent difficile à accepter, mais qui est absolument fondamentale dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans Surat Hud, verset 6, « Il n'y a pas une créature qui se meut sur la terre dont Allah ne prenne en charge la subsistance. Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. » Chaque être vivant, chaque âme, chaque oiseau dans le ciel, chaque poisson dans l'océan, chaque enfant qui vient de naître dans une famille pauvre dans un coin reculé du monde, Allah connaît sa subsistance. Allah la lui a déjà attribuée. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas travailler. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais cela signifie quelque chose de profond. Le travail n'est pas la source du risque. Le travail est le moyen que vous utilisez pour aller chercher ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. Voilà la première erreur conceptuelle que beaucoup d'entre nous commettent. Et ce n'est pas une erreur mineure, c'est une erreur fondamentale qui affecte notre relation avec Allah, notre santé mentale, notre équilibre familial et paradoxalement notre richesse elle-même. Nous pensons que c'est notre effort qui produit la richesse. Nous avons adopté une mentalité entièrement matérialiste, comme si le monde était une machine et que si vous appuyez sur les bons boutons avec assez de force, la richesse tombera automatiquement. Mais ce n'est pas le modèle islamique, ce n'est pas ce qu'Allah nous a enseigné, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par sa vie. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié, روح القدس نافع في رؤي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجالها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. L'Esprit Saint, Jibril alayhi salam, m'a insufflé dans le cœur qu'aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu sa subsistance complète et d'avoir accompli son terme. Craignez donc Allah et recherchez votre subsistance de belle manière. Sous-entendez, ne désespérez pas, ne vous tuez pas à la tâche, ne recourez pas à des moyens illicites, parce que ce qui est pour vous vous parviendra de toute façon, et rien de ce qui n'est pas pour vous ne vous atteindra quoi que vous fassiez. Cela change tout, mes frères et mes sœurs. Cela change absolument tout. La question n'est plus « comment est-ce que je travaille plus dur ?» La question devient « comment est-ce que je me positionne correctement vis-à-vis d'Allah pour que les portes du risque s'ouvrent ?» Et c'est précisément ce que je veux vous expliquer ce soir. La première clé, et c'est une clé que le Coran mentionne explicitement, c'est la taqwa, la conscience d'Allah, la piété. Allah dit dans Surat At-Talaq, versets 2 et 3, et ces versets sont parmi les plus beaux que j'ai jamais récités dans ma vie. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui ménage une issue et lui accorde ses dons de là où il ne s'y attendait pas. Et ensuite Allah dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Vous entendez ça, mes frères et mes sœurs? De là où il ne s'y attendait pas. Pas de là où la logique humaine le prévoirait. Pas en récompense d'un effort proportionnel, mais de là où vous n'auriez jamais imaginé. C'est le risque qui vient par la baraka d'Allah, pas par la seule mécanique du travail. Je veux vous raconter quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux dans ma vie d'enseignant islamique. J'ai connu des hommes qui avaient des doctorats, des connexions internationales, qui travaillaient 16 heures par jour et qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Et j'ai connu des gens simples, qui avaient peu d'éducation formelle, mais dont la maison était remplie de baraka, dont les enfants étaient en bonne santé, dont le cœur était en paix, parce qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils avaient leur lien avec Allah. Ils ne rataient pas leurs 5 prières. Ils donnaient la zakat. Ils étaient honnêtes dans leurs transactions. Et surtout, ils ne comptaient pas sur leur propre intelligence pour s'en sortir. Ils comptaient sur Allah. Et là, certains me diront, « Cheikh, vous me demandez de ne pas travailler ?» Non, 1000 fois non.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par Al-Bukhari, Ma akala ahadun ta'aman qattan khayran min an yakula min amali yadihi. Personne n'a jamais mangé quelque chose de meilleur que ce qu'il a gagné du travail de ses propres mains. Et le prophète Daoud alayhi salam, que nous révérons, que nous aimons, à qui Allah a accordé tant de bénédictions, mangeait du travail de ses propres mains. Le travail est une ibada, le travail est une adoration, quand il est accompli avec la bonne intention. Quand un homme sort le matin pour nourrir sa famille en évitant les moyens interdits, il est en état d'ibada tout au long de sa journée. Mais le travail ne doit pas être votre Dieu. Le travail est l'outil, pas la source. La deuxième clé absolument capitale, et je ne peux pas la passer sous silence, c'est l'istighfar, le repentir, la demande de pardon auprès d'Allah. Voilà quelque chose que beaucoup de gens négligent totalement dans leur quête de richesse, parce qu'ils ne voient pas le lien. Pourtant, Allah l'a dit explicitement dans le Coran, dans Sourate Nuh, versets 10 à 12. Le prophète Nuh alayhi salam dit à son peuple, « Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. » Demandez pardon à votre Seigneur, car il est infiniment pardonneur. Il déversera sur vous une pluie abondante du ciel. Il vous accordera des biens, des enfants, des jardins et des rivières. La connexion est directe, mes frères et mes sœurs. L'istighfar ouvre les portes du ciel. L'istighfar attire la pluie. L'istighfar attire les biens. Combien de fois par jour dites-vous astaghfirullah? Combien? 10 fois? 20 fois. Le prophète alayhi salatu wa salam, lui qui était infaillible, lui dont tous les péchés passés et futurs avaient été pardonnés, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour selon certaines narrations et 100 fois selon d'autres. Qu'est-ce que cela nous dit sur ce que nous devrions faire? La troisième clé, mes frères et mes sœurs, c'est la silat ur rahim, le maintien des liens de parenté. Et je sais que certains trouveront cela difficile, parce que parfois, c'est notre propre famille qui nous a blessés, qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari, falyasil rahima » Celui qui désire voir son risque s'élargir et sa vie prolongée, qu'il maintienne ses liens de parenté. Ce n'est pas une recommandation optionnelle, c'est une des clés directes de l'élargissement du risque selon le prophète lui-même. Appelez votre mère, visitez votre oncle, pardonnez à votre frère, pas pour eux, faites-le pour Allah et regardez ce qu'Allah fera pour vous. La quatrième clé, et celle-ci est extraordinaire, c'est la sadaqa, l'aumône volontaire. Je sais que cela semble contre-intuitif. Quand on a peu, donner semble être le moyen de devenir encore plus pauvre. C'est la logique humaine. Mais ce n'est pas la logique divine. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 261, « Matalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabili Allahi kamathali habbatin, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, mi'atu habbatin wallahu yuda'ifu liman yasha'u, wallahu wasi'un alim. » Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis, chaque épi ayant 100 grains. Et Allah multiplie pour qui il veut. Vous donnez un, Allah vous rend 700 et au-delà. Parce qu'Allah dit « Wa Allahu yuda'ifu liman yasha ». Il multiplie pour qui il veut. Il n'est pas limité par le chiffre 700. Alors ne retenez pas votre main. La sadaqa n'appauvrit jamais. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, « Ma naqasat sadaqatun min ma'al » La sadaqa ne diminue jamais un bien. Jamais. La cinquième clé que je veux mentionner ce soir, c'est quelque chose de fondamental et que beaucoup sous-estiment terriblement. C'est la shukr, la gratitude. Allah dit dans Sourate Ibrahim, verset 7, « La in shakartum la azidannakum, wa la in kafartum, inna adabi la shadid. » Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement vos dons. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes sévère. La gratitude est une clé d'abondance. Pas métaphoriquement, littéralement. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, Allah vous en donne davantage. Mais combien d'entre nous se lèvent le matin et commencent la journée avec une longue liste de plaintes? On n'a pas assez d'argent, la voiture est vieille, la maison est petite, les enfants sont difficiles, le patron est injuste. Et on ne voit pas que pendant qu'on se plaint, on ferme la porte du risque avec nos propres mains. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui ont moins que vous et qui sourient. Et il y a des gens qui ont plus que vous et qui sont misérables. Le risque n'est pas seulement l'argent, mes frères et mes sœurs. Le risque, c'est la santé. Le risque, c'est la paix du cœur. Le risque, c'est un enfant qui vous sourit le matin. Le risque, c'est de se réveiller et de pouvoir dire « Alhamdulillah ». Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et Allah vous donnera plus. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que l'on néglige souvent dans le monde moderne. La halal, manière de chercher la richesse. Parce que là où vous mettez vos mains pour travailler, cela compte énormément devant Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été très clair.
Dans le hadith rapporté par Muslim, il dit que le corps nourri de haram n'est pas digne du paradis. Et dans un autre hadith, il parle d'un homme qui voyage longuement, dont les vêtements sont poussiéreux, dont les mains sont levées vers le ciel en supplication. Ya Rabbi, Ya Rabbi, mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, son vêtement est haram, et il a été nourri de haram. Comment Allah pourrait-il répondre à cette prière? La pureté de la source de votre revenu n'est pas un détail secondaire, c'est une condition de l'acceptation de votre doua et de la baraka dans votre vie. Examinez vos transactions, examinez votre travail. Est-ce qu'il y a du riba, de l'intérêt, dans vos affaires? Est-ce qu'il y a de la tromperie? Est-ce qu'il y a des éléments que vous savez être douteux, mais que vous ignorez parce que c'est plus pratique? Nettoyez vos sources de revenus, même si cela signifie gagner moins, parce que la baraka dans peu vaut infiniment plus que l'abondance sans baraka. Je veux aussi vous parler du tawakkul, de la confiance totale en Allah. Et je dois être précis ici, parce que beaucoup de gens mal comprennent ce concept. Le tawakkul ne signifie pas s'asseoir à la maison et attendre que l'argent tombe du ciel. Le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé sur ce sujet. Quelqu'un lui a demandé « Dois-je attacher mon chameau ou m'en remettre à Allah ?» Et il a répondu « Attache-le, puis remette-toi à Allah. Faites ce qui est en votre pouvoir. » Planifiez, travaillez, apprenez, cherchez les opportunités. Mais une fois que vous avez fait votre part, détachez-vous du résultat. Parce que le résultat appartient à Allah. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Vous êtes responsable de l'effort et de la pureté de cet effort. Le reste, c'est Allah qui décide. Et cette libération psychologique, cette capacité à travailler dur sans être esclave de l'anxiété du résultat, c'est elle-même une forme de richesse immense que les gens les plus aisés du monde n'ont parfois jamais connue. Mes frères et mes sœurs, je veux conclure cette première partie en vous disant quelque chose du fond du cœur. Le monde nous a appris que la richesse s'obtient par l'intelligence, par les connexions, par le travail acharné, par la stratégie. Et tout cela peut jouer un rôle. Allah utilise des moyens. Mais la vraie richesse, la richesse durable, la richesse avec baraka, celle qui ne vous brûle pas les mains, celle qui ne vous coûte pas votre famille, celle qui ne vous vole pas votre paix, cette richesse-là vient d'Allah. Elle vient quand vous êtes en règle avec Allah. Elle vient quand votre cœur est attaché à lui. Elle vient quand vous le craignez, quand vous le remerciez, quand vous faites confiance à sa sagesse, même quand sa décision vous semble difficile. Le risque n'est pas une récompense de votre effort, c'est un cadeau de votre Créateur. Et comme tout cadeau, il vient quand la relation est bonne. Ne courez pas après le monde en tournant le dos à Allah. Courez vers Allah et le monde courra derrière vous. C'est la promesse d'Allah dans son livre, et la promesse d'Allah ne se trompe jamais. Dans la deuxième partie de cette discussion, nous irons encore plus loin. Nous parlerons des obstacles spirituels qui bloquent le risque, des dhikrs spécifiques que le prophète nous a enseignés pour attirer la provision, et de la vision islamique de la richesse dans sa globalité. Mais avant que nous n'arrivions là, mes frères et mes sœurs, je vous demande une chose très simple. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, si cela vous a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose d'utile, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et commentez en dessous ces deux mots magnifiques. Allah Akbar. Parce que diffuser la connaissance islamique, c'est une sadaqa jariya, une aumône continue dont la récompense ne s'arrête pas. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'Allah élargisse votre risque, purifie vos cœurs et vous guide vers ce qui lui plaît. Amin. Dans la première partie, nous avons parlé des clés fondamentales qui ouvrent les portes du risque. La taqwa, l'istighfar, la silatur rahim, la sadaqa, la shukr, le tawakkul. Et j'espère que ces mots ont atterri dans vos cœurs, pas seulement dans vos têtes. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui entend une information et quelqu'un qui la laisse transformer sa vie. Ce soir, je veux que vous soyez cette deuxième personne. Je veux qu'en rentrant chez vous, quelque chose ait changé. Pas demain, ce soir. Mais avant d'aller plus loin, je veux aborder quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et que beaucoup de gens, même des musulmans pratiquants, ne réalisent pas pleinement. Ce sont les obstacles spirituels qui bloquent le risque. Parce que ce n'est pas suffisant de faire les bonnes choses si en parallèle vous faites des choses qui ferment les portes que vous essayez d'ouvrir. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Vous pouvez verser autant que vous voulez. Si le trou est là, l'eau partira. Alors, parlons de ces trous, parlons de ces obstacles. Le premier obstacle, et c'est peut-être le plus dévastateur, c'est le péché en général, et en particulier les grands péchés. Nos pieux ancêtres, les salafs, avaient une compréhension profonde de cela. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit une chose qui m'a marqué profondément. Quand une épreuve m'arrive, je fais l'istighfar et je cherche quel péché j'ai commis qui a pu l'attirer. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la culpabilité toxique, c'est de la lucidité spirituelle. Nos actes ont des conséquences, pas seulement dans l'au-delà, mais ici-bas.
Allah dit dans Surat Ash-Shura, verset 30, Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tout malheur qui vous atteint est la conséquence de ce que vos propres mains ont commis. Et Allah pardonne beaucoup. Sous-entendez, ce que vous vivez, c'est déjà après qu'Allah a pardonné beaucoup. Ce verset devrait nous faire réfléchir sérieusement. Pas pour tomber dans le désespoir, mais pour nous pousser à revenir sincèrement à Allah. Le deuxième obstacle qui bloque le risque, et celui-ci est extrêmement courant dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le riba, l'intérêt usuraire. Mes frères et mes sœurs, je sais que c'est un sujet délicat. Je sais que vous vivez dans des sociétés où le système financier entier est construit sur le riba. Les prêts immobiliers, les cartes de crédit, les découvertes bancaires, tout est riba. Et beaucoup de gens me disent « Cheikh, je n'ai pas le choix, je vous entends ». Mais comprenez ce qu'Allah dit dans Surat Al-Baqarah, verset 276, « Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ». Allah anéantit le riba et fait fructifier les aumônes. Yamhaq, ce mot en arabe est fort. Il ne signifie pas simplement diminuer, il signifie effacer, détruire, anéantir. Allah détruit la baraka là où se trouve le riba. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui ont des salaires élevés mais qui n'arrivent jamais à s'en sortir. Parce que ce qu'ils gagnent, d'un côté, est anéanti de l'autre. Cherchez des alternatives halal autant que possible. Consultez des scholars, des conseillers financiers islamiques. Faites du doua pour trouver une issue. Et si vous êtes dans une situation de riba que vous n'avez pas encore pu quitter, faites au moins la niya sincère de vous en sortir progressivement. Allah connaît les circonstances de chacun. Le troisième obstacle que je veux mentionner, et préparez-vous parce que celui-ci va toucher des cordes sensibles, c'est l'injustice envers les autres. Et particulièrement ne pas payer les gens pour leur travail, ne pas honorer ses dettes, prendre l'argent de quelqu'un sans le lui rendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, 3 personnes dont Allah sera l'adversaire au jour du jugement. Et parmi elles, celui qui a engagé un travailleur a bénéficié de son travail complet, puis ne l'a pas payé. Allah, l'adversaire. Pensez à ce que cela signifie. Si Allah est votre adversaire, qui peut être votre allié? Si vous devez de l'argent à quelqu'un, remboursez-le. Si vous avez lésé quelqu'un dans une transaction, rectifiez-le. Ces injustices ne s'évaporent pas. Elles s'accumulent et bloquent de votre risque de manière que vous ne voyez pas, mais qu'Allah voit parfaitement. Le quatrième obstacle, et je dois le nommer clairement, c'est la coupure des liens familiaux. Nous en avons parlé brièvement dans la première partie, en mentionnant la silat ur-rahim comme clé du risque. Mais l'inverse est tout aussi vrai. La qatu ar-rahim, couper les liens de parenté, est l'une des causes directes du blocage du risque et de la diminution de la durée de vie. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la yadulul jannata qatir. Celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis. C'est une parole très grave. Et dans ce monde, avant même le paradis, la coupure des liens familiaux prive une personne de la baraka, des opportunités, du soutien, des portes qui s'ouvrent à travers la famille que vous n'imaginez même pas. Réconciliez-vous, tendez la main en premier, même si c'est difficile, même si vous avez été blessé, faites-le pour Allah, pas pour eux. Maintenant, passons à quelque chose d'extrêmement pratique et que j'aime beaucoup partager parce que les gens me demandent souvent « Cheikh, qu'est-ce que je peux faire concrètement au quotidien pour attirer le risque ?» Et la réponse est dans les dhikr, les invocations et formules de remembrance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même enseignées. Ces formules ne sont pas des formules magiques. Elles ne fonctionnent pas comme des talismans. Elles fonctionnent parce qu'elles vous reconnectent à Allah, parce qu'elles purifient votre cœur, parce qu'elles attirent la miséricorde divine. Et avec la miséricorde divine vient tout le reste, y compris le risque. La première formule que je veux vous mentionner, c'est la hawqala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que cette formule est un trésor parmi les trésors du paradis. Kanzun min kunuz al-Jannah. Quand vous dites ces mots sincèrement, vous reconnaissez que vous ne pouvez rien par vous-même, que votre force vient d'Allah, que votre capacité à travailler, à penser, à planifier, tout vient d'Allah. Et cette reconnaissance sincère de la dépendance totale à Allah est elle-même une forme de tawakkul qui attire la bénédiction divine. La deuxième formule, et elle est particulièrement liée au risque, c'est la salat ala an-nabi. Envoyer des bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith fascinant à ce sujet, rapporté par At-Tirmidhi. Un homme est venu voir le prophète et lui a dit « Ya Rasulallah, je consacre un quart de mon dua à envoyer des bénédictions sur toi. » Le prophète lui dit « C'est bien pour toi, mais si tu fais plus, ce sera encore mieux. » L'homme dit « La moitié ?» Le prophète répond « C'est bien, mais si tu fais plus, ce sera encore mieux. » L'homme continue ainsi jusqu'à dire « Ya Rasulallah, je consacre tout mon dua à envoyer des bénédictions sur toi. »
Et le prophète lui dit, dans ce cas, toutes tes préoccupations seront prises en charge et tes péchés seront pardonnés. Toutes vos préoccupations. Le risque en fait partie, l'emploi en fait partie, le mariage en fait partie. Augmentez vos salawats sur le prophète, particulièrement le vendredi. La troisième formule, et c'est une invocation matinale d'une puissance extraordinaire, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam récitait après la prière de Fajr. Il disait « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala » Ô Allah, je te demande une science utile, un risque pur et bon et une action acceptée. Remarquez la formulation, rizqan tayyiban. Un risque pur et bon, pas simplement beaucoup d'argent. Un risque avec de la pureté, avec de la bonté. Parce qu'un risque sans pureté n'est pas une bénédiction, c'est une épreuve déguisée en cadeau. Faites ce dua chaque matin après Fajr, mes frères et mes sœurs, et observez ce qui se passe dans votre vie sur les semaines et les mois qui suivent. Je veux maintenant vous parler d'un concept que peu de gens connectent au rizq, mais qui est dans les textes de manière très claire. C'est la prière de la nuit, le qiyamul layl ou tahajjud. Allah dit dans Sourate Al-Isra, verset 79, wa min al-layli fatahajjad bihi nafila laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Éveille pendant une partie de la nuit en priant, c'est une obligation supplémentaire pour toi. Peut-être que ton Seigneur te placera en une station louable. Une station louable, Maqam Mahmoud. Et cette station, dans sa dimension la plus large, inclut l'honneur dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah descend au ciel le plus bas, dans le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» C'est le moment le plus propice pour demander le risque, pour demander l'emploi, pour demander la solution à vos problèmes financiers. Le monde entier dort. Vous êtes debout devant Allah. Cette démarche ne reste pas sans récompense. Laissez-moi maintenant vous parler d'une dimension du risque que notre époque a complètement oubliée. Et c'est la notion de qana'a, le contentement. Le contentement avec ce qu'Allah vous a donné. Et je sens déjà certains se raidir en entendant ce mot. Vous pensez, est-ce que le cheikh me dit d'accepter la pauvreté passivement? Non, ce n'est pas ce que je dis. Chercher à améliorer votre situation est une obligation. Mais la qana'a, c'est quelque chose de différent. C'est la paix intérieure que vous avez pendant que vous cherchez. C'est de ne pas faire du monde et de ses biens votre unique obsession. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et considéré sahih, « Man kana al-akhiratu hammahu jama'allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi » Celui dont la préoccupation principale est l'au-delà. Allah rassemble ses affaires, met la richesse dans son cœur et le monde lui vient humble. Et ensuite, le prophète dit « Wa man kanat al-dunya hammahu farraqa Allahu alayhi shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu » Et celui dont la préoccupation principale est ce bas monde, Allah disperse ses affaires, met la pauvreté entre ses yeux, et il ne lui vient de ce monde que ce qui lui a été prédestiné. Entendez-vous la sagesse extraordinaire de ce hadith? Celui qui court après le monde, avec toute son énergie, toute sa pensée, toute son obsession, il ne reçoit que ce qui était écrit pour lui de toute façon. Et en prime, il perd la paix du cœur. Tandis que celui qui met Allah et l'au-delà au centre de sa vie, le monde lui vient quand même parce que son risque était écrit, mais en plus il a la paix, la sérénité, la richesse du cœur. Lequel des deux est réellement riche? La réponse est évidente. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Laïsa al-ghina an kathrat al-arad, walakin al-ghina ghina an-nafs » La vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens. La vraie richesse est la richesse de l'âme. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cherchez la richesse de l'âme, et avec elle, tout le reste prendra sa juste place. Je veux aussi mentionner quelque chose d'important concernant la manière dont nous nous comparons aux autres. Parce que dans notre époque, avec les réseaux sociaux, avec les images de vie luxueuses que les gens projettent en permanence, la comparaison est devenue une maladie généralisée. Et cette maladie de la comparaison est un poison pour le rizq et pour le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par Muslim, Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'mata Allahi alaykum. Regardez ceux qui sont en dessous de vous, pas au-dessus de vous, pour que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah envers vous. Regardez en bas, pas en haut. Pas pour vous comparer négativement, mais pour prendre conscience de vos bénédictions. Il y a quelqu'un quelque part qui rêve d'avoir ce que vous considérez insuffisant. Prenez conscience de cela. Et en même temps, parce que l'islam est équilibré, le prophète nous a encouragés à regarder au-dessus de nous dans les affaires religieuses, pour aspirer à plus de piété, plus d'adoration, plus de générosité. L'ambition spirituelle est louée, l'obsession matérielle est condamnée. Voilà la balance islamique.
Maintenant, je veux vous parler d'un sujet que l'on aborde rarement dans ce contexte, mais qui me tient profondément à cœur. C'est la question de l'honnêteté dans les affaires, et plus précisément, l'honnêteté dans la marketplace, dans le marché, dans les transactions quotidiennes. Parce que nous vivons dans un monde où la tromperie est normalisée, où exagérer les qualités de ce qu'on vend est considéré comme une compétence marketing, où cacher les défauts d'un produit est une stratégie commerciale. Et tout cela est du guiche, de la tromperie, qui est absolument interdit en islam. Le prophète alayhi salatu wasallam a passé devant un vendeur de nourriture, a plongé sa main dans le tas et a trouvé de l'humidité en dessous. Il a dit « Mahada ya sahib ta'am » Qu'est-ce que c'est ça, ô vendeur? L'homme a dit « La pluie l'a mouillé, ya Rasulallah. » Et le prophète a dit « Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kayara annas, man ghashana falaysa minna. » Pourquoi ne l'as-tu pas mis au-dessus pour que les gens puissent le voir? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Hadith rapporté par Muslim. Soyez honnête dans vos transactions, même si cela vous coûte une vente, parce que la baraka dans une vente honnête vaut infiniment plus que le profit d'une vente malhonnête. Et le prophète alayhi salatu wasallam a également averti contre les faux serments dans le commerce. Il a dit, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Al-Halif al-Munafiqu yunafik as-sil'a wa yamhaq al-baraka. Le faux serment fait vendre la marchandise mais efface la baraka. Vous pouvez vendre plus en jurant faussement par Allah, mais vous perdrez la baraka. Et une vie sans baraka, une vie où l'argent rentre mais ne suffit jamais, où les projets commencent mais n'aboutissent jamais, où la santé se détériore et où la famille se déchire. C'est ça, l'absence de baraka. Protégez votre baraka. Elle vaut plus que n'importe quelle transaction. Il y a également une pratique prophétique liée au risque et au matin que beaucoup de gens négligent complètement dans leur routine quotidienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par At-Tirmidhi, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Ô Allah, bénis mon peuple dans ses matins. Et le prophète lui-même envoyait ses expéditions et ses armées le matin tôt pour profiter de cette baraka. Cela signifie concrètement, levez-vous pour Fajr. Ne retournez pas vous coucher après Fajr. Commencez votre journée tôt. La baraka est dans le matin. Combien de gens commencent leur journée à 10 heures, à 11 heures, après avoir manqué Fajr depuis des années, et se demandent pourquoi leur vie manque de baraka? Le matin est sacré. Protégez-le. Et permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de très beau, le concept de baraka dans la nourriture. Le prophète alayhi salatu wasallam a enseigné qu'on mange ensemble est une source de baraka. Il a dit, hadith rapporté par Abu Daoud, Ijatami'u ala ta'amikum. Rassemblez-vous pour manger, mangez ensemble. La baraka est dans la jama'a, dans le rassemblement. Combien de familles modernes mangent séparément, chacun devant son écran, sans jamais partager un repas? Cette désunion a des conséquences spirituelles que nous ne voyons pas mais que nous ressentons dans notre quotidien. Rassemblez votre famille autour de la table. Dites Bismillah avant de manger. Remerciez Allah après. Ces gestes simples maintiennent la baraka dans le foyer. Et je ne peux pas parler du risque sans mentionner la zakat, l'aumône obligatoire. La zakat est un pilier de l'islam, et beaucoup de gens la paient comme une taxe, à contre-cœur, en calculant le minimum possible. Mais comprenez la nature profonde de la zakat. Allah dit dans Surat At-Tawbah, verset 103, « Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Prends de leurs biens une aumône pour les purifier et les sanctifier. La zakat purifie le reste de votre argent. Elle le sanctifie. Sans zakat, tout votre argent, y compris la partie qui ne constitue pas la zakat, reste impure. La zakat est comme laver votre argent au sens spirituel. Elle le rend propre. Elle lui donne de la légitimité devant Allah. Et avec cette pureté vient la baraka. Payez votre zakat avec un cœur ouvert, avec gratitude, avec la conscience que vous purifiez votre richesse et que vous aidez des frères et des sœurs dans le besoin. Mes frères et mes sœurs, je veux maintenant vous parler d'un sujet que certains trouvent peut-être surprenant dans ce contexte, la patience, as-sabr, et sa relation avec le risque. Parce que souvent, le risque ne tarde pas parce qu'Allah vous a oublié. Il tarde parce qu'Allah vous teste. Et le test de la patience est l'un des tests les plus importants de cette vie. Allah dit dans Surat Az-Zumar, verset 10, « Innama yuwafa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Ceux qui sont patients recevront leur récompense sans limite. Sans hisab, sans calcul. Imaginez une récompense pour laquelle Allah dit « Je ne vais même pas compter. Je vais juste te donner. » C'est la récompense de la patience. Et cette récompense, ce n'est pas seulement dans l'au-delà. Dans ce monde aussi, celui qui reste patient dans ses épreuves financières, qui ne désespère pas, qui ne se plaint pas à tout le monde, qui ne remet pas en question la sagesse d'Allah, celui-là verra ses portes s'ouvrir d'une façon qu'il n'aurait jamais anticipée. Le prophète Ayyub alayhi salam, Job dans la Bible, a vécu des années d'épreuves. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, et il a patienté avec une patience extraordinaire. Et regardez ce qu'Allah lui a donné en retour.
Allah dit dans Sourate Al-Anbiya, verset 84. Fakashafna ma bihi min durin, wa ataynahu ahlahu, wa mithlahum ma'ahum. Nous avons levé l'épreuve qui le frappait, et nous lui avons rendu sa famille. Et autant en plus avec eux, autant en plus. Allah ne vous rend pas juste ce que vous aviez. Il vous donne ce que vous aviez, et autant en plus. C'est la récompense de la patience.